amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Youhou! Aujourd'hui on est mardi et donc je vais travailler, mais je travaille cet après-midi, enfin je travaille face à cet après-midi parce que j'ai des choses à faire ce matin. J'ai fini mes cours pour aujourd'hui, heureusement, j'ai envie de vous dire. Il faut que j'aille imprimer tous les documents et il faut que je finisse mes cours pour demain aussi, potentiellement ce matin. Donc il est 7h ou bientôt 8h et donc je vais aller au collège, je vais préparer mes affaires et puis je vais aller bosser un peu en salle des profs, imprimer tout ce que j'ai imprimé etc et tout, faire tout ce cirque. J'ai quelques copies à corriger, j'ai pas été au sport ce matin puisqu'hier je me suis entraînée 2 fois donc j'irai peut-être ce soir si j'ai l'énergie parce que j'ai encore pas énormément dormi. En ce moment j'ai pas besoin de beaucoup dormir, genre vraiment je dors pas beaucoup. Ça dépend vraiment de mon état de bonheur en fait, hein. Quand je suis sur un état de bonheur assez haut je dors pas beaucoup. Moi je dors 6 heures et je suis là, youhou. Je vais mettre ça je crois. Il y a une prof qui m'a dit de venir habiller en mode garçon au collège. J'ai pas de vêtements garçon moi, je vais pas venir en jogo. Donc j'essaie de prendre les choses les plus neutres. Autant vous dire que les choses les plus neutres que j'ai c'est ça. Puisque je ne m'habille pas garçon, je vais pas refaire ma garde-robe. Il faudrait que je la repasse. Je vais repasser cette robe, je vais prendre une douche, me faire une gueule. Et après on va directement partir au collège pour travailler. En gros il me reste pour demain, il faut que je fasse un cours sur l'imparfait. Et il faut que je fasse un cours de soutien pour les 6e et déjà quand j'aurai fait ça c'est bon. Il me restera que jeudi à préparer et vendredi ils font tous une dictée. Je sais pas à quel point je dois préparer parce que ça dépend vraiment de l'avancée des élèves. J'ai un peu préparé ce week-end, enfin pas qu'un peu, j'ai bien préparé ce week-end. Pas autant que j'aurais voulu parce que j'ai surtout corrigé des copies. Il me reste un petit copie de 6e mais j'ai corrigé presque 100 copies. Enfin, j'aurais à la fin de la semaine corrigé presque 100 copies. J'ai vraiment retravaillé ma manière de faire ce week-end. J'ai eu des échanges hyper intéressants avec plusieurs personnes sur la manière de faire les cours. J'essaie vraiment de structurer mon enseignement. Genre, j'ai fait une chronologie un peu de comment devrait idéalement se passer mon cours. Donc, je pensais dans un premier temps les introduire au cours, à l'oral, leur faire comprendre à l'oral, leur faire noter au tableau. J'ai le choix entre faire des polycopiés ou leur faire écrire au tableau. Je pense que je vais leur faire écrire parce que c'est vraiment important qu'ils pratiquent leur graphie en fait. Je préfère les faire écrire même si ça prend plus de temps. Leur faire pratiquer ce qu'on a appris par des exercices. Donc je sais pas, leur laisser 10 minutes pour faire des exos et après on corrige ensemble et tout. Et une fois qu'on a corrigé ensemble, leur donner les devoirs sur ce même thème pour le lendemain. Et après attaquer un autre aspect du cours, par exemple lire un texte ou autre. Mais déjà quand t'as fait tout ça en 1 heure... J'avoue j'ai eu des petits coups de stress ce week-end en mode... j'ai tellement envie de bien faire que ça me paralyse un peu et je développe un stress qui n'a absolument pas lieu d'être. Puisque ça s'est bien passé la première fois et que c'est finalement assez instinctif en fait, hein. Tu peux réfléchir indéfiniment sur ta pratique d'enseigner, ça reste tout de même je pense un art et qu'il y a quelque chose d'assez spontané, irréfléchi, enfin tout du moins de très pratique, de non théorique et donc je peux méditer sur la manière dont je vais orchestrer mon cours des heures, ça ne fera pas nécessairement de moi une meilleure prof. Et oui bien sûr évidemment je vous parlerai dans ce vlog d'amour parce que en fait ce mois-ci ça va faire 1 an que je suis célibataire, 1 an que j'ai vécu ma pire rupture de tous les temps, pire pète de cœur ever. Ça va faire 1 an. 1 an, franchement. Je pensais pas arriver à 1 an, genre je pensais pas que... Je pensais pas, je suis trop contente. Ça va tellement mieux. Et puis bon, peut-être que cette semaine, je serai en couple, qui sait. On va pas commencer à se projeter et à souhaiter des choses parce que ça pourrait me porter l'œil. Je sais pas si vous faites ça vous aussi. J'ai mouillé juste mes cheveux, j'ai pas pris de douche parce que mes cheveux sont indomptables sinon. Je sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai eue. J'avais trop la flemme de prendre une douche. Sachant que j'en ai pris une hier soir à 22h. Peut-être pas besoin d'en prendre 2. Donc j'ai essayé de mouiller mes cheveux dans la douche, la tête à l'envers. Quelle technique, une technique t'as peur. Faut vraiment que j'ai coupé ma frange. Hein. Là, pendant les vacances, je vais aller couper ma frange, c'est une catastrophe. C'est plus une frange là. Je peux garder un peu plus, mais c'est pas grave. En vélo, donc c'est trop bien. Effectivement, pour nettoyer les surfaces de la cuisine, j'ai pris ce dé. À chaque fois que je fais tourner le lave-vaisselle. Bon et bah je suis prête, il est 9h10 donc je vais être là-bas à 10h30 et vu que je commence à 13, le temps de manger, je pense que je vais avoir le temps de travailler 2 heures si on m'interrompt pas trop et je vais répondre à mes commentaires YouTube dans les transports, un plaisir. Petite tenue toute simple, j'ai mis la robe et puis voilà quoi, je suis en manteau, je sais pas s'il fait froid. Quel temps il fait les amis? Hello les amis, j'espère que vous allez bien rentrer, il est 19h. Ouais.
c'est long le trajet. Quelle bonne journée encore. Du coup, je suis arrivée à 10h30 au collège. J'ai travaillé de 10h30 à midi. Et après, j'ai retravaillé, j'étais dans ma salle et tout. Après, j'ai fait 4 heures de cours, c'était trop bien. J'ai adoré. Bon, les 5e sont un petit peu agités. J'arrive pas à faire régner un silence total. J'ai pas envie de m'énerver pour faire régner un silence total. Franchement, ça se passe bien. Ils sont réactifs, ils suivent à peu près. Ils font pas des dingueries. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré ces 4 heures encore. Ils m'ont donné grave le sourire. Ils m'ont dit que j'étais gênante aussi. Mais bon, qui peut leur en vouloir finalement? Ils m'ont surtout dit que j'étais drôle. J'ai toujours trop peur d'oublier des trucs. Genre vraiment, j'ai que 4 classes. En plus, des niveaux similaires, genre de 5e, de 6e. Donc, enfin, j'ai de la chance quoi. C'est vraiment qui me semble ce qu'il y a de plus facile quoi. Et j'ai toujours peur d'oublier des trucs. Genre d'oublier des trucs sur Pronote, d'oublier des machins. J'ai fait des courses en rentrant. J'ai travaillé dans les transports. Donc là, le plan, c'est que j'ai très faim. Parce que la cantine, c'est bien beau, mais bon. Donc je vais manger maintenant, je vais travailler un petit peu, peut-être même pas 1 heure de travail, les 45 minutes de travail sur l'imparfait ce soir. Ah franchement j'ai vraiment passé une trop bonne journée, j'adore ce taf pour l'instant. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté en course, une petite récompense pour cette grosse journée, c'est-à-dire un gâteau, un financier chocolat je vais vous montrer. Et non c'était pas mon boulanger préféré qui était là, il l'a que le matin donc je vois plus trop malheureusement. Hop, mais vu que je suis bientôt une femme mariée aussi, j'ai dû faire des choix. Le boulanger reste dans mon cœur, rassurez-vous. Je rigole. Du pain, là c'était la boulangère qui est fort sympathique aussi, mais moins que le boulanger. J'ai fait pas de cadeau. J'ai pris un ananas, qui je sais pas s'il est mûr. Je crois pas. Je l'ai laissé un peu mûrir. Ces pâtes, hier je me suis fait des pâtes au thon crème fraîche, c'était une dinguerie. Genre vraiment, recette à faire. Faut que j'ajoute aussi des petits pois tomates et puis évidemment parmesan. C'était une dinguerie, vraiment elles sont trop bonnes celles-là. Bon, ce qui est chiant c'est qu'elles mettent 14 minutes à cuire. Ah non, 12. Cornichons, petit péché mignon, tomates, bon, elles ont une sale gueule, hein. J'ai pas pu aller chez le primeur aujourd'hui, il est 19h. Et j'ai aussi pris des clémentines, pareil, d'habitude je vais chez le primeur, mais là j'ai pas eu le time. J'y suis allée dimanche en vrai, mais j'ai pas pris assez de trucs. Feta et haricots rouges. Voilà, c'est mon petit haul course. Je vais me faire une salade de riz avec tout ça. J'ai déjà du riz de prep parce que je suis une énorme daronne qui fait du meal prep maintenant. Faut quand même voir qu'aujourd'hui je n'ai pas été au sport, hein. La seule chose que j'ai fait c'est aller au taf, donc rester debout pour le taf et me déplacer quoi dans les transports. J'ai fait, attendez, est-ce que je suis sur le bon nombre? J'ai fait 12 704 pas, non 13 363, c'est-à-dire que quand j'allais travailler sur le marché, je faisais moins de pas que ça. 13 000 pas, ça c'est chouette par contre, j'adore quand je fais des journées où je marche beaucoup, vraiment c'est mon kiff. C'est pour ça que ça me dérange pas tant que ça les transports parce que enfin, dans tous les cas il faut que je marche tous les jours. Donc voilà, donc 13 000 pas. Donc là avec un petit run on est à 20 000 et c'est parfait quoi. Et le meilleur truc aussi c'est genre je suis restée 11 heures debout. Mais genre moi j'adore être debout, genre vraiment je déteste être assise. Ça m'énerve, je ne suis pas faite pour être assise. J'étais debout genre, je supporte pas d'être assise, vraiment pas long terme et tout. Ça me gave, ça me fait mal au dos, ça me fait péter les plombs. J'adore être debout, voilà, c'est vraiment la meuf. Je vais vous saouler avec ça mais je suis tellement contente genre. Les amis, je vais travailler un petit peu pendant 1 heure. Je vais pas aller au sport ce soir. Bon ça va, je me suis entraînée 2 fois hier, parce que là je suis trop KO. Let's go, c'est parti. Bon, je vais vous montrer ce que je fais pour préparer les cours. Donc là je fais un cours sur l'imparfait, bah attendez je vais vous montrer. Petit classique, je fais simple, hein. Je fais pas toutes les exceptions etc pour l'instant. Après je leur ferai conjuguer des verbes. Ensuite je vais faire les usages. Ça, classique. Ensuite, je vais leur faire un petit topos sur le conditionnel parce qu'ils confondent énormément le conditionnel et l'imparfait pour leur montrer qu'il y a une différence même si les terminaisons sont les mêmes. Et ensuite, j'ai prévu tout un tas d'exercices, donc transposer les formes verbales du présent à l'imparfait, rédiger le portrait d'une personne à l'imparfait. Là, il faut faire l'indistinction entre les verbes à l'imparfait et ceux au conditionnel présent. Ensuite, indiquer les verbes à l'imparfait dans la liste suivante. J'avoue que je devrais faire par ordre de difficulté et si je faisais par ordre de difficulté, celui-là serait avant. Mais je crois que celui-là, c'est celui que je vais leur donner à la maison, que j'ai imprimé, je vais leur donner à la maison à faire. Et ça, c'est quelqu'un qui me l'a donné, merci à elle, transposer ce récit à l'imparfait. Voilà, j'ai eu 6 exercices. En fait, c'est tout simple, hein, mais c'est bien d'avoir ça d'avance et c'est assez rapide à faire quand même. Hello les amis, il est 5h30. C'est dur. C'est très dur cette histoire. Bon, let's go, parce que sinon je vais être en retard. Je suis à l'heure ce matin, c'est trop bien. Bon, je me suis coiffée aléatoirement parce qu'il pleut de zinzin, donc bon. Il est 6h45, et puis let's go. Aujourd'hui je fais 4h, 8h30, 12h30. Ça va être cool, surtout que j'ai 1 heure avec un demi-groupe, donc ça c'est cool. Hello les amis, bien rentré, on est mercredi, il est quelle heure? Oh j'ai mis tellement de temps à rentrer, il est 15h je suis sûre.
Ouais, 15h tout pile. J'ai mis trop de temps à rentrer, vraiment, il n'y avait pas de RER. Mais bon, ceci dit, du coup, j'ai tout préparé pour demain. J'ai quasiment plus rien à préparer pour la fin de semaine. J'ai des trucs à imprimer, c'est tout, vite fait. Donc trop bien, là j'ai plus de travail jusqu'à demain, 13h. Et après j'ai une espèce de soirée prof où j'avais dit que j'irais, alors que le lendemain je commence à 8h. Je suis une énorme gogole. J'ai acheté des œufs en chocolat. Un pour moi, évidemment, et un pour mon futur boyfriend, qui sait. Je lui demande s'il aime le chocolat, il me répond pas trop. J'avais acheté exprès, je suis dégoûtée. Bon bah tant pis. C'est pas grave. On va s'en remettre. Bon bah je vais avoir beaucoup de chocolat pour les prochains jours. J'ai passé une trop bonne journée. Il y a une élève, vraiment je passe des trop bonnes journées, j'adore les élèves, j'adore ce taf, vraiment je ne change pas d'avis là, je suis sur un nuage tellement j'adore, c'est trop bien, c'est incroyable. Il y a une élève qui est venue me voir et qui m'a dit oui j'adore le français parce que je veux devenir magistrate, alors du coup ça va être hyper utile pour mon futur métier et tout. J'étais là en mode oh, vraiment ils sont trop gentils, Enfin, ils sont trop gentils. Si j'entendais ce qu'ils disaient sur moi entre eux, je pense que je trouverais ça beaucoup moins gentil. Mais en tout cas, je sais pas, j'aime trop. Vraiment, j'aime trop, ça passe tellement vite. Bref, là, le plan, c'est que je vais manger enfin, parce qu'il est 15h, je suis toujours à manger, lol. Je vais aller à la piscine en courant, revenir en courant, petits abdos, et soit je remange chez moi ce soir, soit je vais manger chez mon futur mec, j'espère, toujours en négociation. C'est pas en négociation en vrai. C'est juste que c'est un peu tôt comme timing, mais bon, on y travaille. Moi, je ne pense pas que je vais attendre très longtemps avant de me mettre en couple avec quelqu'un. Pourquoi? Puisque la dernière fois, j'ai demandé au bout de 4 mois au jeune homme que je fréquentais. Je lui ai dit au bout de 4 mois, hello, ce serait bien qu'on sorte ensemble finalement, puisque ça fait 4 mois qu'on se fréquente. Ce auquel il a répondu, je réfléchis. Je reformule, je réfléchis, t'inquiète. Ce je réfléchis, t'inquiète a à peu près duré 1 an et demi. Comment vous dire que maintenant, c'est soit tu sors avec moi, soit tu sors pas avec moi, mais dans ce cas on se fréquente plus. Ça va, tu vois, 2 minutes les conneries. T'inquiète, je réfléchis a duré vraiment un long moment jusqu'à temps que le t'inquiète réfléchi devienne non, je sors avec une autre. Yeah. En fait, moi je me dérange pas d'apprendre à connaître quelqu'un dans le couple. Il y a des gens qui préfèrent apprendre à connaître et après se mettre en couple. Moi ça me dérange pas d'apprendre à connaître quelqu'un dans le couple. Je préfère même parce que je trouve, après tous les mecs ne sont pas comme ça, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de mecs sournois. Si tu leur laisses trop l'opportunité d'apprendre à te fréquenter et que tu leur donnes beaucoup de choses hors du couple, ils vont te regarder, ils vont te dire non, on va pas se mettre en couple, par contre je vais me mettre en couple avec quelqu'un d'autre, hein. Mais pas avec toi. Toi tu restes comme ça là. Non, c'est bien qu'on soit pas en couple, mais j'ai besoin d'être libre. Donc c'est bon, ça m'a trauma de ouf, je pense que je ne pourrais plus jamais supporter une relation hors du couple en fait. Je me suis inventé des mythos à croire que je pouvais. Non, je pense pas. Je pense en fait je me sens trop dévalorisée, je me sens trop nulle. J'ai trop l'impression d'être un jouet. Ça me met très mal. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ce sera couple ou rien, et assez rapidement, même si je comprends que tout le monde a ses réticences, etc. et que je dois évidemment m'adapter. Moi je préfère apprendre à connaître quelqu'un dans le couple, et pire on arrête, tu vois, que passer 4-5 mois, 6 mois, voire plus longtemps à fréquenter quelqu'un pour ne jamais se mettre en couple parce que la personne a toujours une bonne excuse. Voilà. Putain mes œufs. J'ai le seum. Bon, allez, manger, piscine, manger, sieste, piscine, en aller-retour en courant, abdos, manger peut-être, et aller chez le futur monsieur in Paris. Voilà. J'espère, parce que ça se fait pas là, vu comment je vous en ai parlé déjà. La honte. Vous allez encore me retrouver en train de chialer dans la prochaine vidéo. En mode je suis une énorme miskine, les hommes ne me respectent pas. Il est 20h30, j'ai été à la piscine en courant et je suis revenue en courant, c'était trop bien, j'ai fait une trop bonne séance, j'ai trop kiffé, vraiment un plaisir, j'ai mangé et là je vais voir le voleur de cœur. Je vais voir le monsieur que je date, voilà, je vais chez lui et donc, hop, petite robe, qu'est-ce qu'on en pense? J'avoue c'est la robe que je mets quand je veux faire grande impression. Donc je vais y aller parce que évidemment, devinez, je suis en retard. J'avais dit 21h. J'avais dit entre 20h et 21h, il est 20h37, sachant que il y a un peu de transport. Voilà, mais c'est pas grave. Faut apprendre à me connaître, faut apprendre à m'apprécier aussi pour ça. Donc voilà, on y va. Peut-être que d'ici là, je serai une femme mariée. Peut-être. Et oui, j'attends mes alliances. Est-ce que si on l'avait fait, ça ferait l'effet que l'on
se fait chaque fois. Si on l'avait fait, on se ferait l'effet que l'on se fait. Dès que je te vois, dès que je te vois, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi. Dès que tu me vois, je sais que c'est moi, je sais que c'est moi, je sais que c'est moi. Dès que je te vois, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi. Et les amis, on est jeudi. Bon, vu que je suis sur la chaîne de l'honnêteté, vous m'excuserez, je vais me maquiller en même temps que je parle. Ça va être compliqué, mais parce que je dois partir dans 8 minutes. J'ai été un peu retardée. Je sais pas ce que je fais, mais hop. J'ai l'impression que c'est toujours la même histoire. Eh bien, le jeune homme que je fréquentais, j'ai pas vu tant que ça finalement. Qui vous avait dit qu'il y a un jeune homme qui avait l'air vraiment très gentil, qui m'a envoyé un message. C'est pas crédible en me maquillant, c'est absolument pas crédible, surtout que je vois rien, mais il faut vraiment que je parte au travail dans 8 minutes. Comment je peux raconter ça? Est-ce que je peux me maquiller et raconter en même temps? Je vous regarde même pas, ça veut dire. C'est n'importe quoi. Et ben il y a un jeune homme qui m'a envoyé un message, je vous ai dit, hyper gentil, etc. Me disant qu'il avait eu un coup de cœur pour moi, qu'il m'avait eu au coworking, etc. et tout machin. Un truc hyper flatteur. Et donc on s'est vus. Et à chaque fois c'était vraiment cool, hein. Ouais. Bah bref, chaque fois on a passé des bêtes de soirée. C'était trop chouette et tout. Enfin vraiment, moi j'avais un petit coup de cœur pour lui aussi, hein. Vu qu'il est venu à moi, je me suis un peu laissée porter, vous voyez. Je me suis dit bon bah il est sûr, peut-être pas, mais au moins il m'a dit qu'il avait eu un coup de cœur pour moi. Ça se passait très bien, on s'entendait bien, vraiment bien et tout. Bon, je me suis laissée porter, je me suis dit bah ça y est, c'est mon tour quoi. C'est ma chance, enfin genre c'est ma chance dans le sens où ça y est, il va m'arriver un truc bien quoi. Il va m'arriver un truc bien, et je vais peut-être être en couple et tout, ça va être trop chouette. Devinez la suite. Donc j'avais rien demandé, hein. J'étais tranquille dans ma vie, j'étais bien et tout. Oh, faut pas que je pleure parce que vraiment faut que je m'empêche de pleurer parce que je dois me maquiller, il faut que j'aille au travail. Donc j'en parle un bon coup, et après j'en parlerai plus. Peut-être sous le ton de l'humour. J'ai rien demandé. Le mec il m'envoie un message en me disant qu'il a un coup de cœur pour moi. On apprend à se connaître. Et là il me dit ah j'ai pas envie d'être en couple. Je suis pas prêt. Dès le début moi j'ai été très claire sur le fait qu'il n'y aurait pas de relation hors du couple pour moi. Et là il me dit je veux pas être en couple, je préfère qu'on arrête là. Voilà. Hier soir j'étais chez lui, genre je suis partie à 2h du matin. Il est 11h. Ouais. Des fois je me demande ce que je fais. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose chez moi de problématique en fait, parce que enfin... Donc moi je lui ai dit bah j'ai eu un coup de cœur pour toi. Ce auquel il m'a répondu je peux pas dire que j'ai eu un coup de cœur mais je t'ai apprécié. Ouais. Ça fait mal hein. Ça fait chier quoi. Franchement ça fait chier, je crois que je vais plus jamais laisser rentrer qui que ce soit dans ma vie. Plus jamais en fait. C'est toujours la même histoire. Encore lui il a la décence d'arrêter assez tôt quoi, mais... Ouais je me sens nulle en fait. Je me sens tellement nulle. J'étais trop contente, j'étais sur un petit nuage. En me disant, oh, ça y est, c'est mon tour et tout, c'est chouette, j'ai les planètes qui s'alignent. Je vais vraiment être en retard, donc je vais me... Oh, j'ai une gueule. Je vais me sécher les yeux, ses cheveux. Et je vais me faire une façade simple et je vais aller au travail. Et ça va aller mieux. C'est pas grave, hein, c'est un petit coup de mousse. C'est pas grave, y a rien de dramatique, mais quand c'est des trucs qui se répètent, tu te dis, bon bah, ouais, quel est le problème chez moi, quoi. Pourquoi je suis jamais le coup de cœur de quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'on rentre dans ma vie pour me donner des miettes et jamais faire quelque chose de sympa? Bref, c'est pas grave. Hello les amis, on est vendredi matin, il est 6h17, faut que je parte dans une demi-heure. Petite nuit, du coup, parce qu'hier j'ai été à une soirée prof. C'était cool, franchement. Bon, il n'y avait pas tous les profs, mais il y en avait quelques-uns, il y avait des jeunes et tout. Et bref, ils ont été super sympas. Il y a un prof trop cool qui m'a proposé d'être accompagnante pour une sortie scolaire si je reste dans l'établissement après les vacances, pour accompagner les 6e au Louvre et tout. Genre vraiment c'est trop cool, il m'a proposé alors que il me connaît pas et tout. Vraiment je trouvais ça trop chouette. Mais sinon, pour rentrer dans les détails un peu croustillants, la plupart des profs sont en couple, hein. C'est catastrophique, hein. Ils sont tous en couple et tous dans une démarche de vie avancée. Je me demande si je suis pas la plus jeune quand même. J'ai même développé un petit bouton. J'ai vraiment passé une journée difficile. Enfin difficile, non, n'exagérons rien. Le coup du mec qui m'envoie un message 1h30 avant d'aller en cours pour me dire que finalement il a pas envie d'être en couple et que il se rend bien compte que ça va pas matcher, ça m'a mis dans un mauvais mood.
qui fait que j'ai failli arriver en retard. Parce que j'ai attendu mon RER je sais pas combien de temps, et après les élèves ont été dissipés. J'ai perdu un peu l'aura nouvelle prof, et du coup les élèves ont été dissipés, et j'ai pas envie de gueuler comme un putois, mais là, à l'approche des vacances, les vacances sont aujourd'hui, pour eux, ils sont fatigués, ils sont dissipés, ils en peuvent plus. Je peux pas me faire respecter en criant dans tous les sens, etc. J'ai mis 1 heure de colle, j'ai essayé de leur mettre des coups de presse, il y a des moments où je me suis énervée quand même, parce qu'à un moment, vraiment, ils me chauffaient en fait. Enfin limite, ils se levaient pour se déplacer, là c'est trop, tu doses en fait, là. Des fois je me suis énervée, je me suis chauffée, bah ils parlent beaucoup quoi. Franchement ils sont vraiment mignons individuellement, ils sont vraiment choux individuellement, ils sont vraiment mignons, c'est pas des délinquants du tout, hein. C'est du tout petit banditisme, hein. Ils parlent, etc. Ils font pas de dingueries, ils se balancent pas des trucs, ils s'insultent pas et tout, mais ils parlent quoi. Du coup la journée a été dure, même si la journée a été dure, j'ai adoré. J'ai une élève qui est venue me voir, déjà ils aiment trop, ils se battent pour effacer mon tableau à la fin des cours, ils sont trop choux. Ils me disent bonjour dans les couloirs, bonjour madame, etc. Il y a une élève qui est venue me voir et qui m'a dit madame je vous trouve trop belle, j'adore vos cheveux, etc. Franchement je me demande comment j'ai fait pour vivre sans ça, parce que vous voyez, là du coup hier j'étais bien saoulée de la situation, vraiment ça m'a blessée, ça m'a fait... Oui ça fait du mal de se faire une énième fois rejeté. Enfin, moi je le vis comme ça, je le vis comme un rejet. Et je sais que je devrais pas le prendre comme ça, parce que en vrai le mec, c'est pas un méchant. Il a ses raisons perso qui expliquent pourquoi il a pas envie de se mettre en couple. Moi je le prends vraiment comme en fait quand ça se répète. Quand les hommes que tu fréquentes un à un, quand il s'agit de se mettre en couple, il n'y a plus personne en fait, tu commences vraiment à te poser la question de qu'est-ce qui chez toi fait que ça se passe comme ça en fait. C'est-à-dire que le schéma qui se répète, c'est pour ça que c'est toujours la même chose, c'est que les hommes ils me font toujours plein de compliments au début, mais genre plein de compliments. Je dis pas que c'est du love bombing ou quoi que ce soit, je regarde l'heure quand même. Mais genre, quand on te fait plein de compliments dès le début, etc. et tout, vraiment beaucoup, qu'ils te montrent leur intérêt, leur affection, etc. Que du coup, toi, bah moi, qu'est-ce que je fais quand j'ai quelqu'un qui me montre son intérêt, son affection, je me dis, bon, bah il est intéressé par moi, je peux baisser la garde, je peux aussi m'intéresser à lui. Et je sais pas, genre, ouvrir un petit peu mon cœur, quoi. Soit il me ghost, soit ceci, soit cela. Alors du coup, je me demande vraiment qu'est-ce qui dans mon comportement fait ça. Et je réfléchis et je me dis, qu'est-ce qui chez moi fait que quand on me connaît pas, c'est-à-dire aux prémices de la relation, je suis formidable, et quand on me connaît un peu, on se barre quoi. On a plus envie d'être en couple, on se barre, etc. Vraiment, je le prends personnellement quoi, je le prends comme il y a un problème chez moi, je suis nulle, je suis pas assez. Voilà. Enfin, j'ai quand même fait une relation d'1 an et demi où l'homme il a pas voulu se mettre en couple avec moi et 2 mois après il est en couple avec quelqu'un d'autre. Après, il y a un autre mec qui m'a ghosté. Et c'était très clair que je voulais être en couple, etc. et tout machin. En me faisant tout un tas de compliments et machin et trucs. Quand on s'était vu la première fois, j'étais extraordinaire, j'étais ceci, j'étais cela. Et là, lui, il arrive, il m'envoie un message pour me dire que je suis son coup de cœur, qu'il s'est souvenu de moi des mois après, etc. et tout machin. Il m'a fait tout un tas de compliments, gna 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 gna, pour finir me dire, ah non, je peux pas être en couple. Donc oui, je le prends personnellement et ça me blesse énormément. Et franchement, j'en viens à des stades où me dire, mais en fait, il faut que je fréquente plus personne. Plus personne parce qu'à chaque fois, mine de rien, j'ai vraiment envie de jouer le jeu de l'amour, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie de prendre le risque quand même de souffrir pour être aimée, etc. Mais je me dis, en fait, à chaque fois, je m'abîme un petit peu, quoi. À chaque fois, je m'abîme un petit peu, je me dis, ouais, à chaque rejet, ça fait quand même... j'ai une petite partie de moi qui s'abîme, quoi, et j'arrive pas à reconstruire. Et donc... il y a plein de gens qui me diraient mais ça n'a pas de rapport avec toi, c'est juste les hommes, ils sont comme ça, dès qu'il s'agit de s'engager, il n'y a plus personne. Ok, mais ça retire pas le fait que je vis ça en première personne et que du coup, évidemment, tu lis ça à ta personne, à ton identité, etc. Et de facto à ta valeur, bref. En plus, au lieu de faire la fière et de dire ok et de dire next, je supprime son numéro, j'ai cherché à savoir, j'ai dit mais pourquoi, je comprends pas, il y a même pas 10 heures j'étais chez toi, pourquoi tu m'as pas dit ça en face, gna gna. J'ai fait la forceuse, bref, la honte. Bon, je vous laisse. À bientôt dans une prochaine vidéo.